Bienvenue les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un mouvement oublié, le pullover. Abonnez-vous à la chaîne, vous êtes trop nombreux les amis à regarder mes vidéos sans vous être abonnés. Comme ça, une fois que vous êtes abonné, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Quand je sors une nouvelle vidéo, vous êtes au courant, vous êtes informés. L'un des meilleurs mouvements qui soit, aussi polyarticulaire à tel point qu'il a fait débat pendant de nombreuses années et peut-être même jusqu'à maintenant. Est-ce qu'il est plutôt pour le dos ou plutôt pour les pecs? C'est le gros débat qu'il y a eu, mais en réalité, c'est tout simplement un mouvement polyarticulaire que vous pouvez faire pendant vos séances de dos ou pendant vos séances de pecs, tout simplement. C'est un mouvement tout simplement lorsque vous allez descendre en arrière, ce qu'il va faire, qu'il va étirer le dos. Lorsque vous allez remonter, ce sera plus les pecs, ce sera plus les dentelés, etc. Les abdos aussi vont travailler. Bref, c'est un mouvement hyper polyarticulaire, même les triceps en prennent, c'est un truc de dingue et c'est un mouvement qui est excellent pour la prise de masse. Le pullover est pour le haut du corps ce que est le squat pour le bas du corps. C'est vraiment un mouvement tip top pour le haut du corps. Il y a des gens pour qui ils ne pourront pas faire de pullover. On va pas se mentir, il y a des personnes qui... Je parle pas des flemmards et des gens qui ont la flemme. Je parle vraiment des personnes qui ont des problèmes au niveau des articulations, de l'épaule, de souplesse, des coudes, etc. Ils ne pourront pas faire de pullover. Ils pourront peut-être essayer de le faire à la barre. Et oui, parce que c'est aussi un mouvement qui se fait avec une petite barre droite d'à peu près 1,20 m, 90 cm, etc. Mais en général, c'est un mouvement qui se fait plutôt avec des haltères. Alors, il y a deux façons de faire le pullover. Deux façons, et je vous dirais, il y a une façon plutôt standard, plutôt pour les gens qui sont débutants, confirmés, et il y a une façon expert, voire même pro, et ça c'est vraiment top. Et attention, chacun va voir à quel niveau il en est de façon à intégrer ce mouvement, ou pas d'ailleurs, vous êtes libre de l'intégrer ou pas dans votre séance dos ou pec. Donc en fait, le mouvement standard, comment on le fait? Vous allez simplement vous coucher sur le banc à plat. Vous allez remonter plus vers le haut du banc, vers la tête, c'est-à-dire que votre tête doit arriver pratiquement à la limite du banc. Il faut bien évidemment pas qu'il y ait rien derrière vous qui puisse vous gêner parce que vous allez descendre en arrière. Donc, coucher sur un banc, c'est une façon la plus simple et la plus standard de faire l'exercice. Attention, si vous ne pouvez pas descendre très bas et toucher le sol avec l'haltère, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Chacun va faire en fonction de ses capacités, en fonction de sa souplesse, etc., etc. Mais essayez aussi de le faire peut-être à la barre droite, d'accord? Mais écartez largeur d'épaule, peut-être un tout petit peu plus serré, d'accord? On fait aussi le mouvement bras tendu, parce que si on se met à fléchir les coudes, on va plus partir dans un triceps, bas au front triceps, ça va trop ressembler à ça. Donc les coudes doivent être tendus et on va chercher en arrière. Si vous faites le mouvement avec une barre, il n'y a pas de problème, vous tenez votre barre, pas de souci. Maintenant, bien évidemment, barre en pronation. On ne tient pas la barre en supination comme ça, bien que ça se fait aussi, mais ça, on va laisser ça plutôt, c'est beaucoup trop technique. En fait, on va laisser ça de côté plutôt pour les pros ou les experts. Maintenant, en général, c'est un mouvement, comme je vous dis, qu'on fait avec des haltères. Bien évidemment, le poids est à adapter, d'accord, étant donné que c'est un mouvement où on va étirer en arrière, d'accord, c'est pas un mouvement d'étirement, mais qui permet aussi un certain étirement. Donc, la charge doit être très bien choisie. Et pour choisir la charge, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos, toute une playlist sur comment choisir la charge de travail. Les amis, je vous invite à la regarder. Je vous mettrai un écran de fin à la fin, tout simplement, et vous aurez qu'à cliquer dessus. Donc là où ça va se compliquer pour vous, c'est que si vous le faites à l'haltère, c'est pour tenir l'haltère. Pour tenir l'haltère, alors soit vous tenez l'haltère comme ceci, ce qui n'est pas du tout recommandé, ou soit vous tenez l'haltère vraiment de façon plus optimale, c'est-à-dire
comme ceci. Et là, on rentre dans une prise des mains beaucoup plus intéressante pour le coude, les poignets, l'exécution aussi du mouvement, l'orientation aussi de l'haltère, parce qu'en tenant l'haltère de cette façon, vous allez vraiment pouvoir orienter l'haltère, vous voyez, je suis comme ceci, orienter l'haltère comme ceci, de façon à ce qu'il ne touche pas votre tête. C'est-à-dire que quand vous tenez l'haltère comme ceci, là, vous êtes figé. Vous êtes figé, on peut pratiquement rien faire, ça va être un petit peu compliqué. Mais en le tenant de cette façon-là, clac, on verrouille avec le bout des doigts, la tige de l'haltère passe au milieu et là vous allez pouvoir vraiment donner de l'orientation et quand vous descendez, vous revenez en fait vers l'arrière avec l'haltère. Il y a toute une façon de faire ce mouvement, tout simplement pour s'habituer de façon à ne pas toucher votre tête ni le banc d'ailleurs parce que ça peut quand même vous faire très mal. Ce serait un petit peu dommage de se blesser. Maintenant, deuxième façon de faire le mouvement qui est plus réservé aux experts et aux pros. On se met cette fois-ci en travers du banc. Attention, ne faites pas ça si vous êtes débutant. C'est vraiment réservé. Je dis ça, mais je sais très bien qu'en général, vous allez quand même le faire. Je n'ai même pas besoin d'expliquer parce que s'il est réservé aux experts et aux pros, ils savent déjà comment faire. Ils savent déjà comment faire. Le banc, il doit aller au niveau de l'épaule jusqu'au niveau de la nuque, ici. C'est-à-dire que la largeur du banc, quand vous êtes couché dessus, c'est épaule jusqu'à l'arrière de la nuque. Vous êtes bloqué. D'accord? Faut surtout pas mettre le banc trop bas de façon à ce que la tête soit complètement libre dans le vide. Faut pas faire ça. D'accord? Faut pas mettre le banc non plus trop haut, de façon à s'appuyer non plus que sur la tête. Ce n'est pas bon. Je te dis, au niveau de l'épaule jusqu'au niveau de l'arrière de la tête, au niveau de la nuque ici. Et là, vous êtes bien en place de façon à faire le mouvement. Pourquoi ce mouvement est réservé plutôt aux pros et aux experts? Eh bien, tout simplement par rapport à la technicité qu'il apporte. Rien que la façon de se placer sur le banc de travers, il faut déjà connaître. D'accord? Il faut déjà vraiment avoir de l'expérience. Ensuite, maintenant, la souplesse qu'il faut. Parce que imaginez-vous, et c'est aussi une raison pour laquelle ce mouvement est un petit peu plus difficile lorsque vous allez le faire en travers du banc. Pour les experts et les pros, je précise encore une fois, tout simplement parce que là, vous allez avoir les fesses en bas. Et c'est pour ça que les experts et les pros préfèrent le faire comme ceci, parce qu'en fait, ils gagnent beaucoup plus en amplitude du mouvement. Donc, en fait, là, l'idée est de mettre les fesses beaucoup plus bas par rapport au mouvement standard, où là, vous êtes à plat sur le banc et le bas du corps, tout le fessier, etc., est complètement à plat sur le banc. Là, maintenant, du fait que les fessiers soient en bas, on va chercher beaucoup plus d'amplitude en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on se met en travers du banc, pour l'amplitude de mouvement, pour pouvoir baisser le bassin, baisser les fessiers et aller chercher encore plus en arrière de façon à amener plus de technicité. Donc entre la façon de s'appuyer sur le banc, la technicité, garder les fesses en bas, etc., vous voyez bien que ce n'est pas donné à un débutant ni à un confirmé, je dirais, plus un expert et un pro, tout simplement. Donc, en fait, faire le mouvement et laisser les fesses en bas, tout en allant chercher en arrière, on peut aussi croiser les jambes. C'est un truc de dingue. Franchement, si vous n'avez pas le niveau, ne faites pas ça. De toute façon, je vous dirais, faites votre pull-over à plat sur le banc, tout simplement. Quand on fait le mouvement, ce n'est pas vraiment la charge qui fait évoluer le mouvement. D'accord? Oui. Et bien évidemment, un petit peu de charge. Je vous rappelle encore une fois que j'ai fait une playlist sur la charge de travail. Mais ce qu'il faut surtout prendre en compte, c'est l'évolution de la technicité du mouvement. C'est ça qui fait évoluer le mouvement. Ce n'est pas la charge, c'est la technicité de mouvement. Prendre 30 kilos avec au pull-over à plat sur le banc et prendre 30 kilos en travers du banc avec les fesses en bas, aller chercher en arrière et tout, ça n'a plus rien à voir. C'est complètement différent et vraiment là, si vous manquez d'expérience, vous risquez de vous faire mal. Donc les amis, contentez-vous d'un banc à plat. Tout simplement. Mais s'il vous plaît, arrêtez de bouder le pull-over. Alors d'accord, si tu ne connaissais pas le pull-over, ok, il n'y a pas de souci. Mais ceux qui connaissent et qui l'ont mis de côté, je vois vraiment pas pourquoi. Si vraiment il n'y a pas de problème articulaire ou de corps, voilà, ou d'ossature, etc., de souplesse, faites-le. C'est un super mouvement. Je vous rappelle que ce mouvement peut être aussi réalisé avec une petite barre. Alors avec la barre, c'est un petit peu différent, même si les débutants peuvent le faire et les confirmer aussi avec la barre, toujours à plat sur le banc, d'accord? Avec la barre, ce qui est intéressant, c'est que c'est par rapport à la prise. Là, vous êtes beaucoup plus tranquille par rapport à la prise que vous allez prendre.
une prise en pronation comme ceci, vous allez simplement aller en arrière. Vous allez en fait avoir beaucoup moins de contraintes parce que en fait avec l'haltère, vous allez avoir les deux mains rapprochées. Et rapprocher les deux mains comme ceci rajoute en fait une contrainte pour aller en arrière. Donc, simplement, vous prenez votre barre, largeur d'épaule, légèrement moins, d'accord? Vous allez en arrière et là, vous êtes c'est beaucoup plus simple en fait à réaliser, mais aussi avec la barre, vous allez pouvoir mettre beaucoup plus de charge. Mais attention, je vous ai bien dit que l'évolution du mouvement, ce n'est pas la charge, c'est la technicité du mouvement qui va le faire évoluer. Arrêtez de bouder le pull ouvert il est avec vous, il n'est pas contre vous. Vous pouvez le faire dans une séance dos ou dans une séance pec, c'est à vous de voir. Mais rappelez-vous bien que le pull ouvert, surtout en prise de masse, c'est un très très bon mouvement. Allez les amis, peace!